Ça s'appelle un reta et je dois dire que celui-là, il est particulièrement intéressant. Un reta ou un rétablissement, c'est un mouvement d'escalade où on va passer d'un mur vertical ou déversant à un mur plutôt incliné vers l'avant, une dalle, ou voire même le haut d'un bloc. Donc en fait, on va avoir un moment où on passe de la position verticale à une position un peu plus couchée. On en fait énormément quand on grimpe en bloc extérieur, comme par exemple la Fontainebleau, où on finit quasiment chaque bloc par un reta. Et parfois, c'est le reta qui donne la difficulté au bloc. Je t'explique quelques astuces en grimpant dans ce bloc. Le but du jeu, ça va être de me dresser sur ce pied-là pour monter le plus possible par là. Et pour ça, je vais devoir, quand je monte, retourner ma main qui est ici pour la passer en paume. L'ennemi numéro 1 dans un reta, c'est la tentation du genou. Le problème, c'est que là, si je mets mon genou et si je remets pas le pied, que je passe sur le genou, et ben après, je pourrais plus rien faire, je serais coincé. Donc, il faut se forcer un peu, bosser un peu la souplesse et on sort toujours les pieds d'abord et ensuite, on peut se redresser. Et le deuxième ennemi, quand on parle de reta, c'est ce qu'on appelle le reta baleine. C'est cette tentation qu'on a quand le bloc se couche complètement, de venir s'allonger sur le haut du bloc. La conséquence, c'est qu'en général, on perd les pieds et donc on n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe en bas. Ça finit en rampant à moitié sur le bloc. C'est inefficace, éventuellement dangereux, voire même parfois un peu humiliant de se retrouver comme ça, échoué sur son bloc. Pour éviter ça, la règle, c'est exactement la même. On sort les pieds le plus tôt possible et une fois qu'on a sorti les pieds, on essaye de passer le poids au-dessus. Et dès qu'on a réussi à monter sur les pieds en restant bien droit, bah là c'est gagné, le bloc est dans la poche. Bonne grimpe avec de beaux rétablissements et à bientôt.